Ok, vous pouvez taper ceci. On va démarrer de la même image. Ce sera plus simple pour faire l'exercice. Et puis après, vous pourrez tester avec une autre image, bien entendu. Donc vous allez taper 3, public domain, entre guillemets. Vous demandez dans les outils de recherche une image supérieure à 8 mégapixels. Et nous allons utiliser cet arbre-là. Alors bien entendu, l'extraction d'un arbre fonctionne quand le fond est relativement uni. Si vous me demandez d'extraire cet arbre-ci de son fond, bon, ceci dit, Photoshop a un générateur d'arbres aussi. On peut le tester rapidement, vous allez voir ça, c'est rigolo. Puisque vous avez CC 2015. Mais c'est prévu pour faire de l'architecture, en fait, pour faire rapidement des plans d'architecture. En tout cas, en attendant, vous allez télécharger cette image-là. Bien sûr, la haute définition, vous cliquez sur afficher l'image. Donc bien sûr, quand vous allez ouvrir l'image, il va demander quel est le profil. Si le profil n'est pas inclus, s'il n'y a pas de profil inclus dans le fichier, bien vous allez attribuer le profil sRGB parce qu'il y a beaucoup de chances que ce soit le bon. Mais là, on a sRGB, justement. Voilà, donc je vais ouvrir le fichier de l'arbre. Bah, il dit que c'est du sRGB incorporé. C'est quand même pas mal ça. Normalement, quand on fait du web, on n'incorpore pas le profil parce que ça alourdit un peu le fichier. Si on veut être puriste du web, on fait le plus petit possible les fichiers et le profil alourdit un chouïa, ben c'est rien du tout en fait. Par contre, j'ai pas eu ce message en ouvrant le fichier. Donc ici, je vais l'ouvrir en tant qu'image sRGB. C'est ça que ça veut dire. Préférer le profil incorporé, ça veut dire je l'ouvre en tant qu'image sRGB. On pourrait aussi faire la conversion en Adobe RGB. Ne pas tenir compte du tout du profil, les couleurs vont s'afficher n'importe comment, c'est pas la bonne option. Sauf quand le profil a été inclus de manière erronée. Quelqu'un a inclus un profil dans l'image, mais ça ne correspond à rien du tout, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien, qui a fait n'importe quoi. On peut supprimer le profil incorporé au moment de l'ouverture. Donc, dans la plupart du temps, vous allez choisir l'un ou l'autre ici. On l'ouvre en tant qu'image sRGB ou on l'ouvre et on la convertit en Adobe RGB. Donc les couleurs vont rester les mêmes, mais ce sera dans l'espace Adobe RGB. Techniquement, elle pourra contenir plus de couleurs. Ok, préférez le profil incorporé. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs les visualisations des profils sRGB et Adobe RGB, la comparaison. Bon, alors ici, je vais taper Chromaticity Diagram. C'est intéressant que vous voyez ça. Et je vais taper Adobe RGB sRGB. sRGB, ça veut dire standard RGB. C'est une norme qui a été mise au point par HP et Microsoft pour résoudre le problème des couleurs, parce qu'il fut un temps où les couleurs, c'était du n'importe quoi. Ben oui. Ça, c'est un schéma qui montre... qui schématise les couleurs vues par l'œil humain. Voilà. Ça, c'est peut-être pas la meilleure... Donc en fait, c'est un espace couleur. Un espace, c'est quoi? Ben, c'est pas un plan. C'est un volume, un espace. Et là, pourtant, on voit un plan. C'est une vue en coupe. Un peu comme quand vous coupez une orange, vous avez la coupe de l'orange. Ben, c'est un peu ça ici. Hein. Donc c'est une manière très simple de montrer un espace couleur, mais on montre une coupe de l'espace couleur. Et là, vous avez en bleu le sRGB et en rouge le Adobe RGB qui sont marqués. Ce sont les espaces couleurs, mais ce n'est qu'une partie de l'espace, vous avez compris. C'est une vue en coupe de l'espace couleur sRGB et celui Adobe RGB. Le NTSC, c'est l'espace, c'est le standard américain pour les TV. Et alors, au bout de ces triangles, vous avez en fait les primaires. Les primaires rouges, vertes et bleues du
de l'espace sRGB, rouge, vert et bleu. Et vous voyez que la différence avec l'espace Adobe RGB, c'est surtout au niveau des nuances de vert. Le Adobe RGB va pouvoir montrer plus de nuances de vert, plus saturées. Mais encore une fois, ici, c'est simplifié. Il faudrait voir le volume pour pouvoir comparer vraiment les performances de ces deux espaces. Donc, je ne vais pas ici m'attarder sur l'explication du schéma. Sachez simplement qu'on rencontre souvent ce schéma, ce qu'on appelle le diagramme de chromaticité, dans les magazines pour comparer les performances des appareils, pour vous montrer qu'un moniteur affiche plus de couleurs qu'un autre. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire, hein. Ah, je pourrais tenir des heures sur ces schémas-là, hein. Mais je ne suis pas encore un spécialiste. Je ne suis pas le dernier des nains de jardin non plus là-dedans, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés là-dedans et qui vous sortent des formules. Moi, j'en suis à la vulgarisation. Je comprends comment ça marche, mais pour ce qui est d'expliquer avec des formules mathématiques comment ça a été fait, non, ça, je ne le fais pas jusque-là. Alors, vous avez ouvert votre image de l'arbre. Quand vous double-cliquez sur lui, vous voyez bien les détails, pas de problème. Donc, on a quand même une image de qualité. Et il faut sortir l'arbre de son décor.